Bien ou bien? Il y a un sujet que j'avais jamais traité en fait. Mais c'est un truc en échec et mat. C'est comme un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs où tu arrives à la fin. Sans passer par les pions et tout le... Il y a un sujet auquel j'ai jamais parlé. C'est les Ulul Beb. Les Ulul Beb, ce qui se traduit par les doués d'intelligence. Nécessairement, c'est pas ceux d'ici-bas. Enfin, c'est ceux d'ici-bas, mais c'est pas ceux considérés comme intelligents aujourd'hui par les leurs. Non, j'en ai jamais parlé. Les Ulul Beb, les doués d'intelligence. Qui c'est? En fait, j'en ai jamais parlé parce que finalement, c'est un truc qui est assez simple. C'est échec et maths. C'est un truc super simple. C'est inverser échec, je te mets dans le coin, et l'autre il te met coucher vos billes. Là, les Ulul Beb. Qui c'est les Ulul Beb? Bon, tu vas pas chercher loin. Et ça m'est passé par la tête parce que bon, je roule là. Et je me suis, j'ai passé là, je suis en train d'écouter comme d'habitude. Et j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas faire un truc là-dessus. Les Ulul Beb, qui c'est? C'est les gens comme moi, ma pardi. Bah oui. C'est pas les boukharistes, hein. Mon aîné. Doué d'intelligence qui boit de la pisse. On est mal barré, hein. Doué d'intelligence qui suce les tétons pour aller voir son copain. Ouh là là. Ah, doué d'intelligence qui rase sa moustache, qui coupe sa quéquette, qui met une robe pour finir en levrette, dilater le sphincter, permettez-moi la fin de celle-ci, et pas trop intelligent. Ou doué d'intelligence. De toute façon, même si tu considères que l'imam lui-même est doué d'intelligence, il fait la même chose que toi. Ah néné, ah t'as vu, j'ai la moustache moi. Ah, ah la crinière et la moustache. Hein? Comment allez-vous aujourd'hui? Bien ou bien? Je suis un peu pris par ce bas monde en ce moment. Même je suis beaucoup pris par ce bas monde. Voilà. Depuis je dis tiens allez, on va faire une petite. Déjà j'ai pas mal de vidéos à vous rebalancer, bon, mes anciennes vidéos à remettre sur ma chaîne. Bah, que vous puissiez les partager, enfin partager ce qui vous intéresse. Les trucs que j'avais dit, j'en ai tellement raconté. Un aîné. Et donc voilà. Qui c'est les Ulul Beb? Téléphone, hein. On a tous une vie. Enfin bref, qui c'est les Ulul Beb? Les fameux Ulul Beb, les fameux doués d'intelligence. Bah, finalement, c'est les gens comme moi, bien entendu. Pour faire gonfler un peu plus mon ego. J'ai les chevilles qui gonflent. Non, mais les Ulul Beb, bah tiens, justement, j'étais dessus. Si j'arrive à la retrouver. Les Ulul Beb. Bon, je vais l'écouter en arabe. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Ceux déjà qui s'écartent du tagout. Bon, vous savez ce que c'est que le tagout, c'est les imams, prêtres, rabbins. Le tagout, c'est toute personne qui t'apprend à tara, qui t'apprend à te rebeller. Tara veut dire rébellion. Le tagout, c'est le maître rébellion, maître rebelleur.
Et donc le tagout, ceux qui s'écartent du tagout, de cet imam, de ce penseur, de ce rab, de cet éducateur, de cet enseignant, et puis qui revient à Dieu. Voilà. Et qui revient à Dieu. Attendez, c'était quoi déjà? ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Voilà, ceux qui s'écartent de l'adoration du tagout. Ceux qui s'écartent de l'adoration et puis qui reviennent à Dieu, qui reviennent à Allah. Fabashir ibadi, ya ibadi fattaqoun, nabi. Nabba, cela veut dire averti, comme nabi, nabba. Voilà. Avertis-les d'une bonne nouvelle, d'une bonne annonce. Déjà pour commencer. On continue. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui entendent la parole et qui en suivent le meilleur, voilà ce que Dieu a guidé et voilà les ulul albab. Ceux qui écoutent la parole et qui en suivent de ce qu'il y a de meilleur. Vous pourriez me dire, moi j'écoute l'imam et je prends ce qui est bon. Ouais, mais déjà avant, il fallait s'écarter de l'imam. Bon, par la suite, vous pourrez me dire, moi j'écoute pas l'imam, j'écoute pas le tarout, j'écoute mon père. Et je suis de ce ce que je considère être meilleur. Et là, je pourrais vous dire, ceux qui suivent ce qu'il y a de meilleur, pas ce que tu considères être le meilleur, mais ce que Dieu dit que c'est meilleur. Donc la suite, ça c'est je vous balance les versets 39, 18, 17, 18, Zumar 17, 18, et puis bon, étant donné ça c'est l'échec, t'as mis dans le coin là, je dis écoute, les ulul albab, c'est ceux qui écoutent la parole, écoutent ce qui se dit, et suivent le meilleur. Pas le meilleur de ce que tu conçois, mais suivent le meilleur. Donc, qu'est-ce que c'est que le meilleur? Là, je t'ai mis en échec, et on va aller chercher le mat. On va avancer un peu. C'est en 4.37. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. À la fin, il dit ceux qui a de la répulsion contre le rappel de Dieu, voilà ceux qui sont dans les Zalel Mobin, dans les ténèbres évidentes, dans l'égarement évident. Mais sinon, au début, il dit un truc bien. Celui que Dieu ouvre la poitrine, Ashrah as-Sadr, l'Islam, il se retrouve dans la lumière de Dieu. Ouais, ça vous fait pas penser à un truc. Ah, moi, tout le temps. La fameuse sourate où il dit nous t'avons ouvert ta poitrine, nous avons déchargé ton fardeau, etc., etc. Vous la connaissez? Quand Dieu a ouvert la poitrine de Mohammed dans le Sahara, il lui a fait une opération. Il lui a ouvert la poitrine, il avait 4, 5, 6 ans. Il me semble de mémoire à peu près, ce que je me souviens, il y en a tellement de conneries. 4, 5, 6 ans, il était dans le Sahara, il lui a ouvert la poitrine, il lui a enlevé le point noir, tu sais, le point noir du mal, le point noir qui lui a accablé son dos. Il l'a déchargé de ce fardeau. Et ils ont considéré que c'était un point noir. Parce que finalement, le point noir, c'est négatif.
ironie du sort, il se retrouve à embrasser une vulve noire, à tourner autour d'un cube noir. C'est tout noir. Leurs femmes sont noires, vêtues de noir. C'est un peu, tu sais. Quand je te dis qu'ils font pas ce qu'ils veulent, qu'ils font pas ce qu'ils veulent, c'est pas anodin. Ouais, quand je te dis que c'est Dieu qui décide de tout, pensant être bien guidé, pensant avoir fait le bon choix, c'est un truc de ouf. Ils choisissent. Pourquoi ils n'ont pas mis un drap blanc? Ça m'est toujours passé par l'esprit, ça. La lumière, c'est blanc, c'est un truc qui est clair, c'est un truc qui quand tu les regardes tous à la Jouma, ils sont tous en blanc. Mais pourquoi tu te diriges en face d'un cube noir? Si elle te représente, si ce cube noir te représente, mets un putain de droit noir comme ta femme, néné. Bah, réfléchis 30 secondes. Si ce cube noir qui est en Arabie Saoudite te représente, tu sais, le cube où il y a la vulve dans l'angle que tu embrasses, noir. Si tout le noir te représente, mets un putain de drap noir à ta jambe. Pourquoi tu t'habilles en blanc? Bah, j'ai un truc. Mais finalement, oui, ça me représente, mais je vais quand même prendre le blanc. Non. Sois franc avec toi-même jusqu'au bout. Reste dans le noir, néné. Ténèbres sur ténèbres sur ténèbres. Quand il sort Shamash, il y a peine s'il peut la voir. Tu connais ce verset? Ah, j'ai une tuerie. Non, mais c'est ironique. Ashrahna lek sedrek. Ils ont sorti tout un hadith, une panoplie de hadith et du baratin pour finalement, mais ils n'ont pas vu ce verset. Ils n'ont pas vu. Ça, c'est le PS. Hein. C'est pas, ça fait pas partie de ce que je parle du Ulul Beb. Hein. C'est cette parenthèse. C'était entre les deux, tu vois. Et c'est entre l'échec et le mat, tu vois. Tu restais toujours un peu de suspense. Et c'est un truc de ouf. Hein, c'est un truc de ouf. Le petit point noir. Il lui a ouvert sa poitrine. T'as 2 anges sont venus. Ils lui ont fait une opération chirurgicale. Moi, ça me fait penser à quelqu'un. C'était un juge qui m'avait raconté ça. Je dis, oh, Néné, vous faites des circoncisions et tout, t'as le rabbin qui suce des bites et tout. Il me dit, non. Je dis, comment? Mais je suce des bites. Non, qu'est-ce que tu dis là? Et j'ai frère, coupe la kékette, il la met dans sa bouche. Le gamin, il faut la faire avant 7 mois. C'est la harira chez les musulmans, mais bon, ironie du sort, ça vient des juifs. Et puis, frère, c'est un truc de pédophilie, ça. Il dit, non, qu'est-ce que c'est? C'est une opération chirurgicale. Ah, ça m'a fait. Oh putain, j'avais déjà 2-3 verres de Chivas 18 dans les dents. Je me suis dit, putain. Une opération chirurgicale, il avait dit. Il avait raconté ça. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Non, mais c'est un truc de ouf. Opération chirurgicale, il avait dit à l'époque. Et ça m'a fait penser à ça direct. Le truc, le point noir, ça doit être une opération chirurgicale aussi. Il m'a dit, il faut qu'ils mettent 2-3 termes pour essayer d'amplifier la chose pour que ça fasse un peu plus opération hôpital, peut-être. Non, mais voilà, le point noir. Non, il faut savoir que celui que Dieu ouvre la poitrine, c'est métaphorique. C'est pas réel, hein. Il lui a pas fait une incision et tout, il a ouvert le machin, il a enlevé le point noir, un certain point noir qui se baladerait dans le corps de Mohammed de l'époque. Ça veut dire que moi je l'ai vu, qu'il me l'a pas ouvert. Non, c'est ça, non? Et puis qu'après il l'a cicatrisé avec du miel divin. Vous savez, du miel qui pourrait cicatriser, tu vois même pas les traces, c'est ça le truc? Non, mais c'est... Non, mais c'est fou, voilà. À partir d'une sourate, ils ont inventé une histoire et tout le monde a plongé dedans la tête baissée. Et justement, dans ce verset, Alladhina yajtanibu tarut, etc., etc. Et puis, non, c'est pas yajtanibu, Alladhina yashrah sidrak lil iman. Celui que Dieu ouvre la poitrine à la soumission, à la croyance, à la foi, il lui ouvre la poitrine.
il lui ouvre la poitrine. Il lui ouvre la poitrine, il lui ouvre la poitrine, et puis qu'est-ce qu'il disait d'autre? Si j'arrive à la voir. الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Celui qui ouvre la poitrine à l'islam, à la soumission, le voilà sur la lumière, mais le voilà sur la lumière de son Seigneur. Le voilà sur la lumière de son Seigneur. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك Malheur à ceux qui ont le cœur contre le rappel du divin. في ضلال مبين. Les voilà dans un égarement évident. الله نزل أحسن. Le mat. Putain, faut que je recule, bordel. Ouais, je suis pas sûr. Hein. الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. Dieu a fait descendre le meilleur des hadiths. Un livre. Il n'a pas dit un livret. Non, il n'a pas dit koutoub. Ah, vous avez des koutoub, vous, koutoub et des koutoub. Ah, genre, je vous vois avec vos koutoub derrière. Il y en a plein derrière. Quand vous faites des vidéos, quand vous êtes sur le mimba, ou quand vous faites plein de koutoub. Ah, il n'a pas dit koutoub. Il a dit kitab. Koutoub est au pluriel, ce qui veut dire livre avec un S. Et kitab est au singulier, livre sans S. Livre c'est finalement un amas d'écriture qu'on compose dans un livre, qu'on compose dans un seul bloc. Parce que finalement, kitab coraniquement veut dire écriture au pluriel. Coraniquement, le Coran est un kitab, est un amas d'écriture. Et finalement, Dieu a fait descendre le mais parce que Kitab, tu as dans la reine Saba, il a dit quand il a envoyé une lettre à la reine Saba, Sulayman, le roi Salomon, quand il a envoyé une lettre à la reine Saba, il lui a envoyé un Kitab. Il a pas un livre, non, il a envoyé une page avec quelques écritures en disant viens te soumettre au Seigneur des mondes. Et justement, quand elle est venue, elle a fait la shahada. Elle a levé l'index, elle a dit. Non, elle n'a pas dit Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, elle n'a pas dit ça. Non. Elle a dit je me soumets au Seigneur des mondes, Seigneur de ceux-là, il m'a un truc de ce genre là. Ouais, elle est venue, elle s'est prosternée, elle a dit je me soumets. Quand elle a levé les jambes, quand elle a levé sa robe, elle croyait que c'était que c'était de l'eau, alors que c'était tellement beau. Elle a dit je me soumets au Seigneur des mondes. Elle n'a pas fait la shahada. Elle n'a pas Ashhadu de Muhammad ou de Sulayman, qui est à l'époque messager et prophète. Enfin, messager qui est envoyé et Nabi wa Rasoul, envoyé et avertisseur. Non, elle n'a pas attesté de lui. Non, elle a simplement dit je me soumets au Seigneur des mondes. Je ne sais pas si elle a fait l'index, mais elle a fait le petit doigt. Oh putain, revenez en nos moutons. Moi, je m'égare. Moi, je m'étale tout le temps, ça craint. Là. Je devrais être un peu plus sérieux, la vérité. Hein? J'arriverai peut-être à faire le professeur, vous arriverez à me comprendre. Peut-être que je le fais que pour moi, finalement. J'ai plus personne avec qui parler de ça, voilà. Pas plus qu'aujourd'hui, encore, je parle avec un gars. Peut-être une de ces personnes qui se croient intelligentes dans ce bas monde. Parce que finalement, l'intelligence, les Ouloul Beb, tu as une intelligence, c'est pas l'intelligence c'est pas l'intelligence terrestre. Finalement, l'intelligence terrestre, c'est quoi? J'ai ma fille qui a 18 de moyenne, 18,5, un truc comme ça. Elle a eu médaille d'or l'année dernière. Est-ce que finalement, elle est intelligente? Non, je sais pas. Moi, je pense pas. Elle a simplement enregistré ce que le prof lui a raconté. C'est du copier-coller. Elle a enregistré, au lieu de l'écrire et puis de le copier-coller, elle l'a enregistré dans sa tête. C'est comme de la mémoire vive. Elle l'a enregistré dans sa tête, dans son Pentium,
Et puis elle a réécrit exactement ce que le prof va entendre. Est-ce que finalement, ça fait de celle-ci une personne intelligente? Moi, je sais pas. Moi, ça me parle pas, ça. Moi. On les pousse à l'étude, mais on devrait les pousser à s'épanouir d'eux-mêmes, moi, je pense. À inventer, à être inventif, à être dans le bain, à être pas nécessairement raconter exactement ce que le prof veut écouter. Je m'en souviens, j'avais passé mon brevet. Et mon brevet, j'étais bon c'est mon Pentium, il marche du feu. J'allais dire il marchait bien, mais même maintenant il marche du feu. Tu sais. Alors, on m'avait donné 37 je m'écarte un peu, mais on en revient. Il y a le mat, il faut que je te mette un peu de suspense, c'est tout. Je sais pas, je te mets couché bobby, je te mets dans l'angle, je termine notre chose et je rentre chez moi. Attends, néné, j'arrive. Et non, mais on m'avait donné 37 sujets, 34 ou 35, 37 sujets, un truc de ce genre-là, au brevet des collèges. Sur l'histoire, un peu la France, machin, guerre de Wall Street, crise noire, mais je sais pas quoi, 39-45, etc. Enfin, tous les histoires. Mais finalement, tu sais quoi? Finalement, c'est de la connerie. J'en ai rien retenu. Parce que à ce moment-là, j'étais concentré sur un truc. Enregistrer. Pas sur comprendre la chose. Essayer de la comprendre, à décortiquer. Le pourquoi, du comment, dans quel sens, comment ça va, etc. Non! J'étais enregistré sur avoir... justement, le prof, moi je m'en souviens, le prof, il me disait, regardez, il me dit, le Rayani, là, c'est mon nom. Il me dit, le Rayani, il fout la merde, il fout la merde, hein. Mais en note, j'avais des 18, des 19, des trucs de malade. Parce que j'enregistrais. J'en avais rien à foutre de son cours. C'était facile à comprendre. J'avais rien à foutre de son cours. Je me marrais en cours. Mais lui, il notait tout sur le tableau et moi, je notais tout sur mon papier. Et je me marrais, je notais tout. Et finalement, quand c'était le devoir, il y avait juste à apprendre par cœur. Un ordinateur, un Pentium. C'est bon, j'ai enregistré. J'arrivais, c'est facile. Et ben là, j'avais appris 35 ou 37 sujets. Je ne sais plus à peu près combien. Si on dit 35, j'avais appris 35 sujets. Par cœur, mot près, mot au détail, à la lettre, par cœur. C'est ça. C'est ça, être intelligent. Si c'est ça, être intelligent, moi, j'ai rien à voir avec ça. C'était du copier-coller. Et ben au brevet, j'avais appris tous les sujets. On m'avait sorti un sujet, j'ai rigolé. Je le connaissais par cœur. Moi, j'ai mis... Ce qui m'a étonné, je m'en souviens comme c'était hier. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai pas eu 20 sur 20. Je dis, pourquoi j'ai pas eu 20 sur 20? J'ai mis exactement ce que le professeur m'a appris. À la lettre près, à la virgule, tout. Pourquoi j'ai pas eu 20 sur 20? J'avais eu un genre de 16 ou 17. Parce que j'ai fait le débile. Moi, je considère que c'est débile. En fait, c'est parce que je cherchais pas à comprendre. J'ai pas compris finalement, j'ai pas parlé avec mes mots. C'était pas moi. J'ai copié, collé ce qu'il me racontait. J'ai fait le Pentium. Donc voilà. Est-ce que ma fille est à Pentium aujourd'hui? Je sais pas. Là, voilà. Je sais pas. Est-ce que intelligent veut dire fais l'entonnoir, tu vois? Istama al-qawl. Et qui suivent ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est l'intelligent. Mais pas de meilleur de ce que tu considères être meilleur. Pas le meilleur pas de ce que tu considères, pas le meilleur de ce que tu hérites comme étant le meilleur. Mais le meilleur de ce que tu considères, de ce que tu... Le meilleur de cette réflexion que tu as, de la réflexion que tu as. Bon, c'est à peu près ça. Je sais pas si je suis dedans, mais... Le philosophe, là. Là, je rentre dans le mur, néné, là.
Non, mais je veux dire, tu réfléchis, voilà, tu rebootes tout ton système, là, hop, hop, tu vires tout, là, toutes les cassettes et tout. Tu refais une mise à zéro, et puis tu repars sur de la réflexion, de la nouvelle réflexion. De la réflexion. Tu réfléchis par toi-même. Et tu écoutes. Et tu suis ce qui est de mes meilleurs. Pas ceux qui suivent comme des moutons, considérant que ceci est meilleur, parce que ça vient de leurs parents, et parce que la communauté veut ainsi. Et parce que, aux yeux du monde, vaut mieux être comme eux. Sinon, tout le monde se dégage. Tu comprends? Pas dans ce sens-là. Dans le sens où, voilà, je considère que ça c'est bien, je considère que ça c'est réel, je considère que ça c'est meilleur que ça. Mais qui est meilleur que le divin finalement, en parole? Quand tu te poses la question. Qui est meilleur que le Créateur lui-même? C'est un truc de ouf. Hein. Enfin, l'intelligence, ça pousse, hein, ça pousse. Quand tu rentres dans ce raisonnement-là, c'est un truc sans fin. Hein, c'est un truc sans fin. Bref, et donc les Ulul Beb. Passons sur tout ceci. Les Ulul Beb. Les Ulul Beb, c'est ceux qui s'écoutent la parole et suivent ce qu'il y a de meilleur. Mais qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur? Eh ben, Dieu nous le dit. Dieu a fait descendre le meilleur des hadiths, un livre, un amas d'écriture, un livre dont l'écriture se ressemble, mutashabih, dont l'écriture, enfin, quand tu regardes le Coran, c'est toute la même syntaxe, c'est toute la même entité, c'est tout le même, tu sens que c'est le même auteur, ça passe pas je veux dire, ça passe du coq à l'âne, mais c'est exactement la même écriture, c'est le même sujet, sauf deux versets. Enfin, les versets aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque, il faut le savoir. Ça. Le Coran est descendu sans verset. Le Coran est descendu en sourate. Justement, vous retrouvez dans Baqara, il dit faites donc une sourate si vous êtes véridique. Enfin, Baqara ou après. Mais ce qui me fait marrer, c'est dans la sourate 10, dans la sourate 11. Yunus ou Hud, moi je confonds les deux. La sourate 11, il dit faites donc 10 sourates si vous êtes véridique. C'est parce qu'il y en a 10 qui sont passés. Pour te dire que le Coran n'a pas commencé par Iqra bi rabbik, etc. Non, il n'a pas commencé par la sourate 75. Il a commencé par Fatiha. L'ouverture. Fatiha. Dieu a aftah le Coran par la Fatiha. Et la aftah par l'ouverture, mais finalement, ironie du sort, non, le Coran, c'est aftah quand même par l'ouverture. Et c'est un truc de, ouais, Dieu fait ce qu'il veut, frère. Quand je te dis que la causalité lui revient lui tout seul, quand je te dis que la causalité, on ne peut pas, on n'y touche pas, nous. Moi, je suis là avec vous, je vous parle, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est à peu près ça. Mais je sais pas, c'est pas fataliste, hein. Mais quand tu comprends bien le contexte, c'est pas fataliste, c'est comme ça. Tu es seulement responsable de ta compréhension. Je veux ou je ne veux pas. Je veux raisonner ou pas. Je veux être un singe ou un porc. Enfin, je considère le porc comme étant laté. Parce que bon, il mange. Bon, c'est métaphorique. Hein. Il vit dans sa merde, il mange dans sa merde. C'est bon, c'est par des expressions. C'est comme ça. Il réfléchit pas, il mange, il dort, etc. Puis le singe, tu lèves la main, il lève la main. Tu baisses la main, il baisse la main. Ça peut, voilà, l'imam ce qu'il dit, tout le monde le fait. Voilà. C'est celui que Dieu a maudit. Il le transforme en singe et en porc. C'est marqué coraniquement. T'as déjà vu un de tes cousins transformé en singe et en porc? Bon, dans la Sunna, là, où tout le monde s'est transformé en singe et en porc. Mais demande-leur à eux, est-ce qu'ils ont eu un de leur famille qui s'est transformé en singe et en porc? En fait, c'est métaphorique. Voilà. C'est que celui que Dieu maudit, il le laisse dans son égarement. Qui est le plus égaré que celui qui reste animal. Hum kel an'am thumma adhalla. Ils sont comme des animaux, si c'est pas pire.
Moi, c'est un truc de ouf. Parce que même les animaux marchent par instinct. C'est pire, c'est égarement. Et donc, le meilleur des hadiths, voilà, c'est le meilleur des hadiths, c'est un livre, un amas d'écriture qui se ressemble. Sauf la 128, 128, 129. Ah, moi, je les baigne. Déchetterie. 128. La Taoub 128, 129. Non, je ne reconnais pas. Ils se ressemblent tous. Quand je lis tout le Coran, c'est le même auteur. Sauf la 128, 129. Oh, pour moi, non. Bon, écoute, moi, j'en avais déjà parlé et donc on va pas rentrer. Mais bon, c'était une petite parenthèse. J'aime bien ébruiter un peu. Ah, vous n'avez pas d'accord pour certains. Chacun son délire. Enfin, chacun son temps de compréhension. Et donc, on continue. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Ceux qui craignent leur Seigneur, leur maître, leur éducateur, leur peau en frissonne. تقشع جلودهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Puis leur peau et leur cœur reviennent leur peau et leur cœur. Attends. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent, s'apaisent au rappel d'Allah, au rappel de Dieu. Le rappel, c'est pas les hadiths. 54, 17, 22, 32 et 40. Ah, celle-là, je les connais en priorité. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Dans un autre verset, il est dit encore un autre verset ailleurs. Mais sinon, sur Al-Qamar 4 fois. Donc, c'est les hadiths. Donc, finalement, le kitab, c'est le rappel. Le rappel, c'est le Coran. Le Coran, c'est le kitab. C'est la mat d'écriture qui se ressemble. On continue. Voilà la guidée par laquelle Dieu guide qui il veut. Tu vois les hadiths. C'est finalement, c'est des hadiths. Ahsan al-hadith. Le Coran, c'est Ahsan al-hadith. Mais c'est pas les hadiths de Bukhari et compagnie. Non, mais c'est limpide. Je sais, tu peux pas voir. Tu peux pas. T'as pas eu l'opération. Il t'a pas ashrah sadrak l'islam. Je sais. Va le voir. Prends un chemin. Tu regardes ni à droite ni à gauche. Tu te prends en main. Tu dis maintenant, je vais voir Dieu. Puis tu vas voir Dieu. Va le chercher. Il est où? Cherche-le. Je sais pas, t'es mécanicien auto. Bah, rentre dans le moteur, il sort un alternateur, il dit comment il est fait, et va chercher Dieu. T'es maçon, arrache une brique, regarde, retourne là. Et il dit comment il est fait, va chercher Dieu. T'es chrétien, prends un wagon ou deux, tu les enlèves. Oh, ceux qui connaissent pas les wagons, mais les électriciens ils vont comprendre. Prends un wagon ou deux, t'enlèves, et il va chercher Dieu. T'es plombier, tu prends un petit raccord technique, là. Et puis tu dis comment finalement c'est fâcheux. C'est pour dire que finalement, va chercher Dieu par ta compréhension. Va chercher Dieu par toi-même. Peut-être te guidera-t-il. Si tu tues ton ego, faut tuer son ego. Il est dit coraniquement, faut tuer son ego. Dans un verset, il est dit tuez votre ego. C'est Moussa qui le disait. Oh mon peuple, tuez votre ego. C'est l'ego kofar.
Et puis dans un autre verset, Dieu dit ne tuez pas votre ego. C'est l'ego croyant. Ne laissez pas votre ego aller à de mauvaises choses. Donc il faut tuer l'ego kofar, l'ego dénégatrice. On continue. Et celui que Dieu égare, tu ne le trouveras aucune guidée. Personne ne peut le guider. Penses-tu que tu es guidé si Dieu t'a égaré? Si Dieu t'égare, personne ne peut te guider. C'est ce qu'il est dit, noir sur blanc. Si tu es guidé, personne ne peut t'égarer. Ça fait même moi, t'as vu, même moi je te parle et tout, blablabla, blablabla, blablabla. On pourrait voir que je te baratine, Néné. C'est fou quand même. Mais finalement, si tu es guidé, personne peut t'égarer. Même moi, il y a pas... Essayez voir de m'égarer. Essayez voir d'égarer nous le beb. Non, mais si t'es guidé, personne ne peut t'égarer. Coraniquement. Et je t'en donne 50 de versets comme ça. Enfin, je t'en donne pas mal. Pas cinquantaine, mais il y en a pas mal. Et si t'es égaré, personne ne peut te guider. Ça, il dit même ton imam, là. T'as vu même ton imam avec son mimbar, avec son bâton et tout. Chante, Néné, chante. Fais voir comment tu guides les gens. Chante, chantonne-moi. Fais-moi des berceuses. Montre-moi comment tu guides. Chante. Chante, ma gueule. Montre-moi comment tu guides. Tac, ça. J'ai ma peau. Même si le Guy Bouddha, il a les cheveux qui poussent. Mais t'as aussi le musulman, le soumis à Dieu. Quand tu l'écoutes tes paroles comme ça, c'est pas les cheveux qui poussent. C'est même là-haut, ça devient des hérissons. Putain. En vrai, hein, Wallah, je vais vous dire en vrai. Les imams, c'est de la merde. Les prêtres, c'est de la merde. Les chiites, J'étais bien parti, voilà. Je sais pas, j'ai parlé, l'autre il m'a dit série non disponible, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Les chiites, les rabbins, c'était un signe. Il m'a dit touche pas chez Pédale. Chez moi je m'en occupe. Non, les chiites, les rabbins, là. C'est tout de la merde. C'est des grosses merdes, voilà. Eux, c'est vraiment la catastrophe humaine sur Terre. Mais qu'est-ce que tu fais, clochard? Ah, je suis pas ni moi. Oh, moi, je raconte ce que je raconte. Je dis ce que je dis. Je le dis pour moi. Si tu veux, je dis simplement que celui qui veut une guidée, qu'il aille chercher une guidée vers son Seigneur. Mais il est dit aussi qu'on peut, tu sais, à l'époque, coraniquement, j'entends l'islam de l'époque, pas la soumission d'aujourd'hui, on pouvait se réunir. Et ça, on le faisait à Jérusalem-Est, ce que je considère comme étant la Kaaba. La Kaaba la Kaaba, c'est l'arrondi, tu sais. Je balancerai les vidéos là-dessus que j'avais enlevées. Et la Kaaba, c'est l'arrondi. Le Kaaba, إذا قمت للصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم حتى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Kabayn, c'est arrondi. Et Beit al-Haram, etc. 4 porte nord, sud, est, ouest. Et justement, on pouvait se rassembler là-bas. Pour faire. On venait à la Umrah. Umrah, ça veut dire ta'ammar le-blas. Tu ammar le-blas. Et puis après, tu passes de la Umrah de ta'ammar le-blas et tu passes au Hajj. Désolé, je suis un peu malade en ce moment. Une petite angine. Rien de méchant. Et tu as Ammar Blas, tu passes au Hajj. Le Hajj, c'est Hajjoun. Le Hajj, c'est vous entreconnaissiez. Voilà, vous parlez ensemble et tout. Voilà, l'argumentation, vous argumentez entre vous. Et justement, c'est ce que je fais un peu à ma manière. J'argumente comme si j'avais des personnes en face de moi, etc. Et puis après, bon, ils vont parler dans moi. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Et c'est un peu ça. On a besoin de ça un peu.
Aujourd'hui, on a Internet, on peut parler avec tout le monde. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Il fallait se déplacer pour aller voir des gens comme toi. Et tu es le roi du monde quand tu voyais des gens comme moi, tous soumis à Dieu. Tous qui prient qu'un Dieu, ils ne se divisent pas. Il n'y a pas de division, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de sunnite, chiite, mes couilles, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens. Je me raconte là, Mini. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un Dieu. C'est le monothéisme pur. Parce que tu as aussi l'autre monothéisme impur. Je crois en Dieu par défaut. Sinon, tu as l'autre, un monothéisme pur. Hanifa. Non, Hanif, c'est plutôt l'allégeance. Moi, je traduirais ça plutôt par allégeance. Mais sinon, c'est le monothéisme pur. Voilà, de revenir à Dieu, toute communauté confondue, et de revenir à Dieu seul. Il faut savoir aussi, pour le coup, Abraham, à lui tout seul, était une communauté unie. À lui tout seul, tout le monde était une communauté. Tellement lui, il emplissait toutes choses. Ben justement, c'est justement lui qui nous a donné, qui a donné par la suite à tous les soumis, tous les rites, etc. Fait que ce lieu soit un lieu, etc. Bon, on connaissait la musique de prosternation, etc. pour ceux qui viennent visiter ta maison. Mais sinon, ouais, c'est un lieu de rencontre où toute communauté confondue, on n'adore qu'un Dieu, n'est soumis qu'à sa propre compréhension, sa propre raison. Et ne suit que Dieu, n'écoute personne. Bah, s'il y a des trucs, moi, que je considère qui est plausible d'après ce que tu dis, ça peut me convenir. Mais t'es pas mon imam, t'es pas mon shir. Si, allez voir un shir, ferme ta gueule. T'es qui, toi? Bon, j'ai envie de te dire un truc de ouf. Ferme ta gueule. Tu restes assis 1h30 et l'autre, il raconte ses histoires d'Abou Lachat. Et nini, je biknaïk. Ouais, c'est un truc de ouf. Moi, je sais pratiquement. Mais tu sais quoi? Celui à qui Dieu donne la justice, la justice se voit donner un bien. Moi, il lui dit immense, je crois. Mais moi, je dirais phénoménal. Ce barbu là qui me raconte je sais pas quoi. Je le suis aussi. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, c'est plutôt. Ça fait classe. Non, j'aime bien. Puis t'as ma fille qui joue avec le soir. Je crois qu'elle a duré un peu la vidéo. Je me suis étalé. Ouais, je me suis étalé, comme d'habitude. Je sais pas, j'en étais où. Donc, donc les Ouloul Beb, c'est ceux qui écoutent la parole et qui suivent ce qui est de meilleur. En 39-18. Mais qu'est-ce qui est le meilleur? Donc, tu vas trouver ça en 39-23, un peu plus tard. 5 versets après, enfin 5 paragraphes. Et il est dit que voilà, que Dieu a fait descendre un kitab, le meilleur des hadiths. Parce qu'il dit à côté en 45-6, ne pas suivre aucun hadith. Nous te récitons en toute vérité les signes de Dieu. En quel hadith après Dieu et ses signes croiront-ils? Les signes de Dieu, c'est coranique. C'est pas les conneries que Boukhari et compagnie. Moi, j'aime bien dire Boukhari parce que c'est le premier à signer, à mettre son sahih, à mettre sa virgule. Parce qu'après, t'as Muslim, Daoud, Tirmidhi, etc. T'as Ribambelle de Pantin. Et puis ceux qui vont dire non, mais non, t'as quand même les mamans, les gars. Fais une pirouette pour lui, Néné, tu te sentiras moins bien. Tu te sentiras moins con. Facile. Pour moi, tu l'aimes, mais bon, pour lui, tu te sentiras moins con pour lui, du moins. Et donc voilà, donc les Oulbeb, c'est ceux qui suivent le meilleur des hadiths, voilà. Le meilleur des hadiths, qui est finalement ce livre, qui est dans le même paragraphe, finalement, le rappel. Qu'est-ce que veut dire le rappel? Bah, quand tu regardes le Coran, le Coran pour le rappel, nous avons facilité le Coran pour l'appel. Dans tout le Coran, c'est le Coran pour le rappel. C'est pas les hadiths, c'est pas ça. Voilà. Ouais, mais ouais, c'est limpide. Vous pourriez pas comprendre. C'est un truc de ouf. Voilà qui c'est les Ouloul Beb. Les Ouloul Beb, c'est des gens comme moi. Les doués d'intelligence. Les gens qui se soumettent à Dieu seul, qui se réservent le droit de réfléchir et de raisonner seul.
si Lion Muslim, alias Néné, ou ce que tu veux, non, c'est pas vous la chatte. Ah non, non, c'est pas la lionne. Ah non, non, la crinière, Néné. Oh non, non, c'est pas le chaton. Un chaton, c'est un bout la chatte. Tu connais pas? On va voir l'imam, il va te dire. Non, non. Si Lion Muslim te raconte 2-3 trucs, et puis que ça te tente bien, tu vois, t'es ben, par rapport à ce que tu conçois et tu comprends du Coran, seul, ça rentre dans ton vocabulaire et ça rentre dans ta compréhension de la chose, tu l'acceptes, ça fait pas de toi, voilà, on s'entraide entre nous. Moi aussi, je suis devenu ce que je suis avec les soumis. Voilà, je connaissais un minimum comme un soumis normal, comme celui qui lit son Coran dans son coin, et je suis devenu ce que je suis de par les coranistes, les soumis, les coranistes. Voilà, j'en ai appris énormément, et parce que ça collait exactement, et plus avec mes recherches, etc. C'est limpide, comme pour pas mal de choses, énormément de choses. Ramadan, la salade, etc. Plein de choses. Mais qui sont propres à moi-même, voilà. Et donc voilà qui c'est les Ouloul Beb. J'en mets une dernière pour la fin. Non, mais celle-là, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Attends, bouge pas. C'est dans les débuts. Bismillahirrahmanirrahim. Hey! T'as déjà vu un hadith au nom de Dieu? Le Tout-Puissant, Miséricordieux. Il est au nom de Boukhari. Moi, quand je ouvre le livre, il est incréé pour moi. Je lis un livre au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. C'est même pas Mohammed qui dit, c'est Dieu qui dit à Mohammed de dire. C'est même pas de lui dire finalement. C'est Dieu de dit, Mohammed de dire. Quand je lis, dit. Dieu qui dit. C'est pas Mohammed qui dit, Dieu a dit. Là, c'est du oui dire. Mais putain, oui dire, vous êtes bac plus 26, les gars. Vous êtes, je sais pas, c'est pas la couronne, hein. Non, c'est pas, tu sais, c'est quand tu gagnes, je sais pas, c'est de l'or massif que tu as. Ah, c'est du best of the best. Abdelkader Hadi, Ibni Abdel Qassem Hadi, Ibni Abdel Hadi. Ouais. C'est minimum 5. Minimum. Chic. Et puis finalement, on retient Boukhari, le Sahih, et on dit que c'est Mohammed Hadi. Mohammed Hadi. Et les 5, on en fait quoi? Les 5, les rapporteurs, là. On en fait quoi? Ouais, mais c'est rapporté plusieurs fois. Attends. Coraniquement, il est dit de prendre 2 témoins, voire même téléphone toujours. Ouais. Bon, je vais pas tarder à y aller. Il faut vraiment que j'y aille là. Voire même 2 autres témoins et deux témoins. Et si ces 2 autres disent notre attestation est plus véridique que la leur, les 2 autres marchent, etc. Ils sont plus. Cela est plus propice à ce que vous ayez une attestation plus proche de la vérité. Au minimum 2 témoins. Mais quand il dit un tel a dit, qu'un tel a dit, ouais, mais regarde, dans l'autre livre, il y a d'autres, un tel a dit, qu'un tel a dit. Ouais, mais c'est ce que je me raconte. L'autre livre, c'est Muslim, l'élève de Boukhari, etc. Tu me racontes quoi, là? C'est un tel qui dit que finalement l'autre, un tel qui dit que l'autre reprend ses dires. Comme par exemple, quand tu regardes Boukhari et Muslim, tu regardes l'autre, Boukhari, l'élève à Muslim, son élève a dit non, moi j'en veux pas, t'es ça sans hadith, je les accepte pas comme sahih, et l'autre finalement en prend un peu plus. Mais c'est quoi votre délire? C'est un truc de ouf. Bon, revenons à ce qui me plaît. Non, mais faut vraiment que je vous la mette, celle. Ça, c'est la tuerie. Ça, t'as l'échec et mat. Après, je sais pas, il n'y a pas un terme qui t'enfonce un peu plus dans la merde. C'est là. C'est cette parenthèse là. Tanzil al-Kitab. Laysa Tanzil Bukhari. Laysa Tanzil al-Kutub. Justement, tu as un verset en 68, 35, 41, je crois, tout comme ça. Non, c'est qu'avez-vous, comment jugez-vous? Ah, qu'avez-vous, comment jugez-vous? Avez-vous un livre dans lequel vous étudiez que vous trouvez ce que concernant les gens comme moi?
Ah, chaque enfant. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Avez-vous un livre que vous étudiez dans lequel se trouve ce que vous préférez? Avez-vous obtenu un serment de jour jusqu'au jour de la résurrection pour avoir ce que vous voulez? Dans ce cas, approchez vos associés si vous êtes véridique. Dieu leur dit. Avez-vous un livre dans lequel que vous étudiez, dans lequel vous trouvez ce que vous préférez? Et j'ai pas des livres qui ont... Regarde derrière, Néné. C'est une bibliothèque. Ah, le meilleur, c'est le gars du poisson. Ah, quand il raconte du coraniche, et poisson halal ou haram. Il y a 2 versets pour le coup. Ah, il se fait douiller. On continue. بالحق فاعبدوا الله Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité, adore donc Dieu. C'est pas limpide pour vous. Il y a un pain. Allô, oui, allô, oui. Tu vois quelque chose? Ah, oui, écoute, putain, si je vois quelque chose, je vois tout, moi, je vois tout. Putain, c'est tout noir. Eh ben, le noir, c'est noir. Non, non, mais moi, le noir, pour moi, ça veut tout voir. C'est exactement ça. Ouais, c'est un truc de ouf. Non, faut la remettre, faut la remettre. Ah, faut la remettre, c'est une tuerie. 39 Zoumar. Oh là. La descente du livre vient du... T'as une descente ou c'est marqué la descente de ton hadith vient de son Seigneur? La descente du livre, Kitab, la main d'écriture qui est le Coran, Tanzil el Kitab. En 6.19, tu as dit, il est dit, Qulu shay'u akbar shahada, qul Allah. Dis quel est le plus grand en fait de témoignage. Dis Dieu est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse uniquement par sa voix. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى لي هذا القرآن تنذر به ومن بلاغ pour que tu vous avertisses vous et ceux qui l'atteindra. Allez-vous dire qu'il y a une divinité avec Dieu? Qul la ashhad, dis je n'atteste pas. Dis mais la fin c'est la meilleure. Ani bari min ma tushrikun. Je suis innocent de ce que vous m'associez. Ah, c'est une tuerie. Le Coran, même sans manger, tu te rassasies, Néné. Même t'as faim pendant une semaine, t'écoutes ça, Néné. Moi, t'as plus faim. On continue. Adore donc Dieu, on lui voit un culte exclusif. À Dieu, la religion exclusive. Mukhlas ou l'ikhlas, c'est l'exclusivité. Awliya. Ceux qui ont pris des alliés en dehors de Dieu, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Davantage que nous les adorons pour liqarribuna lilallah zulfan zulafa. Zulafa veut dire davantage, plus proche de chez proche. Tu as déjà entendu quelqu'un adorer Allah et dire j'adore ce awliya, cet allié? Justement en 7, 2 et 3, il t'a dit nous t'avons fait descendre ce livre, mais ne suis personne d'autre à part lui. Mais c'est pas grave, ton imam il va te raconter à Boulachat, qu'est-ce qu'il raconte? À part ça, ou Abu Hanifa, il y en a plein. Qu'est-ce qu'il disait? Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. D'Allah. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire j'adore cette personne pour qu'il m'approche davantage de Dieu? Et justement pour le coup il n'est pas dit il n'est pas dit qal, qul ou qal, non il n'est pas dit ça, il a dit simplement Dieu ce qu'il dit. Regarde. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Pour ceux qui ont pris des alliés en dehors de Dieu, nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Est-ce qu'il y a une personne au monde qui te raconte ça? N'a pas.
Donne-moi un qui te dit j'adore cette personne, ou j'adore cet être humain, ou j'adore cet aoulié, pour qu'il me rapproche davantage de Dieu. J'adore. Mais na'abdou. Donne-moi une seule personne. N'a pas. C'est parce que tu le fais. C'est parce que tu abd le fait de suivre un imam, un cheikh, le fait de suivre une personne, de le prendre comme maître spirituel, pour qu'il te rapproche davantage de Dieu, tu es dans l'adoration de cette personne et non du divin. Ça, c'est, t'as l'échec. Après, t'as le mat. Après, ça, c'est mon truc à moi. Ça se rentre dans le mur. J'ai un plus. T'es couché boubi. C'est pas, c'est que le boxeur, il tape, il te met dans l'angle. Et ben, toi, tu vas derrière. Tu finis comme le catch. Tu vas dans les tables derrière. C'est exactement ce qui se passe. Est-ce que tu as déjà entendu une personne au monde, donne-moi une seule, qui te dit, moi, j'adore cet allié, l'allié de Dieu, Mohamed, Jésus, ce que tu veux, Moussa, je sais pas moi, Sidi Sahabi, Sidi Chir, tu as des aouliers en Tunisie, tu t'en as plein la gueule. Donne-moi un seul qui te dit, moi j'adore ça, pour qu'il me rapproche davantage d'Allah. J'adore ça, pas là, j'adore ça, cet aoulier, pour qu'il m'a... C'est bien ce qu'il dit. Je les adore pour qu'ils me rapprochent davantage de Dieu. J'adore cet allié pour qu'il me rapproche davantage. Zulfen min al-layl. C'est dit plein de fois encore. Zulfen. Zulfen veut dire rapproche davantage. Rapproche des approches. Voilà. Donne-moi un seul. C'est parce que tu adores cet imam, tu adores ce prêtre, tu adores ce rabbin, tu adores cette personne, la personne qui te dit, viens voir, je vais t'expliquer. Tu lui voues une adoration, que tu le veuilles ou non, pour qu'il te rapproche davantage d'Allah. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Dieu jugera entre eux sur ce quoi ils divergeaient. Et Dieu ne guide pas un menteur, dénégateur. Tous.